Bon, je le dis d'emblée, cette vidéo est un prototype. Expérimental parce que je n'ai jamais joué aux Sims de cette façon, je ne suis pas un grand joueur de Sims, et c'est aussi une façon pour moi de tester cette caméra. Ce que je veux faire avec le jeu, c'est une sorte de Decades Challenge. Ces deux fondateurs, Anna Tenor et Victor Nosberg, vont devoir créer une famille sur moult générations. Et ça sans code de triche pour l'argent. Pour ce faire, ils ne partent pas de rien. Une maison bien rustique, mais avec tout le nécessaire à l'intérieur. C'est dans cette vieille bicoque que vont évoluer ces deux personnages. Anna Tenor est une sorcière, une génie, imprévisible et maladroite, rejetée par tous. Une chasse aux sorcières la pousse à fuir vers l'inconnu. Sur sa route, elle rencontre un vampire, Victor. Il est sûr de lui, morose, snob, sans pour autant briller par l'or ou la grandeur. Peu à peu, leurs routes se rejoignent. Ils se découvrent et s'engagent dans un amour profond, acceptant pleinement les particularités et les défauts de l'un et l'autre. L'ambition d'Anna est de devenir une puissante sorcière. Ainsi pourra-t-elle alors se venger de ses anciens tortionnaires. Victor, lui, n'a pour seul désir que l'argent honnête, par le travail. Mais quel travail? Pour Anna, le choix fut plutôt simple. Sa connaissance des plantes et ses atouts pour le soin la poussent à devenir herboriste. Pour Victor, le choix ne fut pas celui du cœur, mais plutôt celui du dépit. Personnel de pompes funèbres, un environnement plutôt macabre qu'il saura sans doute apprécier. Le village de Forgotten Hollow accueille nos protagonistes. Anna s'amuse à déstabiliser certaines personnes pendant sa balade et Victor fait connaissance avec d'autres vampires. Beaucoup de ses semblables vivent ici et Monsieur Nosberg en apprend énormément sur ses capacités. Et il n'est pas le seul. Anna réussit à trouver un passage vers un monde magique, dans lequel elle rencontre une certaine Elphaba, une sorcière assez expérimentée pour la former. Elle lui conseille d'acheter une baguette magique pour ses duels et Anna est vraiment nulle. Elle ne progresse pas en magie, elle ne connaît aucun sort. Et les situations qui vont suivre ne vont pas forcément arranger les choses. Et l'argent manque toujours. Ah, il y a Mangeotte aussi. Bonjour Mangeotte! Donc je disais, l'argent manque toujours, et en plus de sa carrière d'herboriste, Anna va ouvrir son entreprise, qui pour l'instant ressemble plus à un vide-grenier qu'à une vraie boutique. Mais bon, Anaturalia est née. De fait, elle va pouvoir tisser des liens avec les habitants du village, et même d'horizons plus lointaines. Contrairement à Victor qui décide de ne respecter que les vampires, avec une haine particulière pour les fées. Cette haine se manifeste par des agressions physiques et un appétit particulier pour leur sang. S'entraîner à la magie, s'occuper de la maison, de Mangeotte, ouvrir l'entreprise, travailler, sociabiliser, répondre à leurs besoins, augmenter certaines compétences. Ces Sims ont de quoi s'occuper, ne réussissant qu'à peine à ressourcer leur divertissement. Victor devient de plus en plus violent, ne se cachant même plus pour boire le sang d'une fée. Sa relation avec Anna se complique. Elle proteste contre ses agissements et n'en vient qu'à agir pour elle-même. Elle l'ignore. Une petite péripétie survient pendant l'absence de Victor. Une cambrioleuse, Sophie Loutry, s'introduit dans la maison, jusqu'à venir dans la chambre dans laquelle dormait Anna. Surprise, elle put appeler la police à temps et celle-ci, attention image choquante, décide de faire feu sans sommation. Les journaux débarquent et tout le village est au courant de ce drame et dirige vers Anna beaucoup de compassion. Sophie Loutry est morte dans la dite chambre et son corps sera enterré dans le jardin. Un incendie sans raison, des crac-crac sans protection et hop, un bébé arrive. La poste. Anna est heureuse et perturbée, n'éprouvant désormais pour son mari que très peu de désir. Le vampire, à l'origine charismatique, se laisse de plus en plus aller. Notre sorcière se rendra à l'hôpital accompagnée de son amie, Elphaba, qui va disparaître mystérieusement. Un bonheur est né, des subventions sont amenées pour l'entreprise, et bon, au lieu de créer une chambre pour l'enfant, pourquoi ne pas créer tout un espace pour Anaturalia ? Ne t'en fais pas, Emilien, tu hériteras de tout ça si tout se passe bien. Apparemment, ce n'est pas au goût de Victor.
Mais le destin le rattrape et ce qui devait arriver arriva. Un soir comme les autres, alors que beaucoup de clients se rendaient sur le terrain, une fée décide de mettre fin à la vie de Victor. Un pieu dans le cœur, et Victor Nosberg meurt sur le palier de la porte. L'hiver arrive, la neige commence à tomber, et Anna et Emilien vont devoir s'en sortir seuls désormais.